Merci beaucoup. Monsieur Mouillard, vous avez la parole. Des guéguerres politiciennes, non, certainement pas. Par contre, dénoncer ce qui ne fonctionne pas, simplement dire que des ministres successivement n'ont pas fait leur boulot et que les résultats sont déplorables, je pense qu'il est de notre devoir de le faire, et surtout dans cette enceinte. Et pas uniquement parce qu'on est dans l'opposition. Quand ça ne va pas, le Parlement est là pour vérifier ce que l'exécutif fait, pour le contrôler, et lorsque cet exécutif est en échec, il faut évidemment avoir le courage de le dire. PISA, McKinsey, Pearl, autant d'études où systématiquement les résultats sont pas mauvais, ils sont catastrophiques. Et en plus, ils se répètent d'études en études. Et j'en veux pour preuve que le 12 décembre 2012, il y a exactement 5 ans, au même endroit, j'interrogeais la ministre Marie-Dominique Simonet par rapport à l'étude Pearl précédente, qui nous disait que, en ce qui concerne l'apprentissage de la lecture par nos jeunes francophones, ça ne fonctionnait pas. Et donc, il y a 5 ans, je posais exactement la même question, ou plutôt je posais le même constat, et je demandais à la ministre de l'époque ce qu'elle comptait faire. À l'époque, lorsque je posais ces questions, nous parlions également de l'étude de 2011 en référence à celle de 2006, qui était tout aussi mauvaise. Et maintenant, la nouvelle étude, Madame la ministre, elle nous met vraiment dans le fond du classement. Nous sommes la plus mauvaise région au niveau de l'Union européenne. Donc entre 2006 et 2011, il y avait eu un petit frémissement à la hausse, et puis patatras, plus rien ne va, et donc nous devons encore de nouveau constater qu'une étude dénonce l'inefficacité de notre enseignement. 2006, 2011, 2016, ça fait quand même un peu de temps. Je vais simplement m'arrêter sur ma vie parlementaire. Je suis arrivé dans cette enceinte en 2009. Je pense me souvenir que déjà le CDH était aux affaires en ce qui concerne l'éducation et l'enseignement. Comme je l'ai dit, c'était Marie-Dominique Simonet, puis vous lui avez succédé, puis Madame Milquet est arrivée, et puis vous lui avez succédé. J'imagine que sur une période aussi longue, on peut commencer à se prévaloir d'un bilan, avoir des résultats, faire en sorte que ce qui ne fonctionne pas, tout simplement, fonctionne mieux. Mais non, visiblement, ce n'est pas le cas dans votre chef. Les constats, ils sont connus, on sait ce qui ne fonctionne pas, on sait qu'il faut améliorer, renforcer les apprentissages de base, qu'il faut de la remédiation immédiate, tout ça, nous le savons, et nous le savons, Madame la Ministre, depuis des années. Mais là où vraiment les bras m'en tombent, c'est par rapport à vos réponses, par rapport à cet énième problème, à cet énième constat. C'est de dire, oui, je vais en tenir compte, oui, je vais transmettre au groupe de travail du pacte d'excellence, afin qu'il puisse analyser les chiffres. Madame la Ministre, je suis d'accord qu'on est dans un processus de réflexion, un peu trop long d'ailleurs à notre goût, qu'il faut concerter, qu'il faut prendre l'avis du terrain pour avancer, pour prendre de bonnes décisions, mais il y a, bon Dieu, quand même, une responsabilité ministérielle. Et dans ce cas-ci, une responsabilité ministérielle au sein du CDH, qui a ses compétences, je vous le rappelle, depuis 2009. Je n'exonère pas évidemment le Parti socialiste, qui a eu ses compétences les législatures précédentes. Vous avez même répondu à notre chef de groupe en commission que vous faisiez partie d'un exécutif et donc vous exécutiez.
Ça, c'est extraordinaire. La responsabilité ministérielle dans le chef de Madame la ministre et du CDH, on ne connaît pas. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous allez enfin prendre conscience du fait que ce que vous proposez depuis des années ne fonctionne pas? Est-ce que vous allez aujourd'hui nous donner des pistes de réflexion, pour une fois sérieuses, ou allez-vous continuer à faire ce que vous faites pour l'instant, c'est-à-dire pas grand-chose? Merci, monsieur le député.